Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons procéder donc à la suite de notre étude sur les règles de Pessah. Nous avions passé en revue donc tous les préliminaires des règles à connaître concernant le nettoyage de Pessah, la compréhension de ce qui était le Hametz, la Massa, la différence entre eux, la destruction et la combustion du Hametz. On avait notamment dit que c'était deux choses distinctes. La destruction, le Talmud dans Maseret Psachim nous enseigne que Bitul Be'al Masagé, il suffirait théoriquement, du point de vue de la Torah, de procéder à une annulation mentale de propriété du Hametz pour qu'en fait il ne nous appartienne plus. Alors pour quelle raison? Parce qu'il y a un principe qui est propre au Talmud, c'est que en droit français, par exemple, pour ceux qui ont fait du droit, il y a un principe qui dit possession vos titres. A priori, vous êtes censé, quand vous habitez une maison, en être, à défaut d'être le propriétaire, d'en être le possesseur. Si vous êtes là, c'est que vous êtes chez vous. Bon, c'est d'ailleurs ce qui arrange les flibustiers qui viennent squatter votre maison sans autorisation. Ils jouent là-dessus, sur les incohérences parfois de la loi pour justement s'imposer. Sauf que bon, il y a d'autres critères dans la halakha qui montrent que ce qui vous appartient vraiment. Et puis comme toujours, quand quelqu'un conteste, alors c'est celui qui conteste qu'incombe la charge de la preuve. Vous contestez quelque chose, prouvez-le. C'est intéressant que dans la Torah, plus que dans le droit civil français, c'est pas parce que quelqu'un il conteste qu'il est préjugé, lui, être dans son droit. C'est tout le contraire. Il faut que si quelqu'un conteste, qu'il prouve sur quoi sa contestation se fonde. Et en attendant donc de vérifier, on n'a pas à le croire sur parole, sauf à démontrer la chose. Et en ce qui concerne la propriété, c'est un peu différent. A priori, vous voyez, ce chapeau, il m'appartient. Maintenant, si je décide de ne plus en être propriétaire, je prends le chapeau, je le jette en l'air et je dis publiquement, voilà, je me dessaisis de ce chapeau, le premier qui le prend, ça lui appartient. Si je fais ça, si quelqu'un il entend ça, il va vers le chapeau, il le prend, il lui suffit de prendre le chapeau et de le lever, ça lui appartient. Pas besoin ni contraint, ni écrit, rien du tout. C'est comme ça. Il faut juste qu'il y ait ce qu'on appelle Maaseh Kinyan, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même une action qui montre qu'il s'en est rendu acquéreur. L'acquisition n'est pas simplement le fait d'une valorisation en argent. Ça, habituellement, c'est comme ça. Vous allez au supermarché et vous achetez un produit. Ce produit, vous donnez de l'argent. En contrepartie, vous avez le produit que vous achetez. C'est le baba évident et logique. Mais c'est pas comme ça pour tout. La preuve, c'est que vous avez des gens, ils ont entre les mains des choses et en fait, c'est des voleurs. Ça ne leur appartient pas. Donc si vous voulez démontrer que ce sont des voleurs, vous allez le démontrer d'une manière qui correspond à la règle talmudique. Alors là, c'est à peu près il faut comprendre tout ce que nous venons de dire, il faut le comprendre d'une manière talmudique, c'est-à-dire que donc jusqu'à preuve du contraire, là où vous habitez, c'est chez vous. Maintenant, si vous voulez considérer ne plus être chez vous, il faut le dire, il faut le déclarer. Alors en ce qui concerne le Hametz, on a vu que la maison dans laquelle vous vivez, c'est ce qu'on appelle votre demeure. Or, on n'a pas le droit de posséder du Hametz dans votre demeure. Je vous en prie, il y a de la place. Il y a des chaises partout. Dans votre demeure. Et donc, pour arriver à se déposséder du Hametz, comment on fait? Il n'y a pas de solution. Soit avant Pessah, on donne, on fait cadeau, et puis on est tranquille, il n'y aura pas de Hametz chez nous. Soit, si la quantité est beaucoup trop importante, alors on va procéder à cette fameuse vente du Hametz qui permet de ne plus être propriétaire du Hametz. Et pour que cela ne soit pas une fausse vente, mais une vente effective, il faut non seulement vendre le Hametz, mais louer le lieu dans lequel est entreposé le Hametz. Le lieu, ça peut être une pièce, ça peut être une cave, ça peut être une maison, ça peut être même un jardin, voire, pour les plus méquels, une partie de la maison. Il y en a qui sont encore plus forts, car ils vendent le Hametz et ils louent le congélateur dans lequel se trouve le Hametz. C'est un peu tiré par l'avant, ça c'est
C'est les conclusions auxquelles on parvient quand on adore le poule-poule, mais c'est pas très clean. En tout cas, ça ne nous plaît pas du tout. Et ça ne plaît pas à beaucoup de poskim. Quoi qu'il en soit, chacun a sur qui s'appuyer dès le moment où au moins l'intention est claire. C'est de respecter la loi de la Torah qui nous dit Velo yira'elecha hametz. Velo yimaseh zalseo berodecha. Tu n'as pas le droit ni de voir du hametz en ta demeure, ni même que se trouve un hametz t'appartenant, même si tu ne le vois pas. Est-ce que c'est clair? C'est juste pour un petit peu synthétiser ce qu'on a vu avant. Alors, passons maintenant donc à une nouvelle étape. C'est de cette façon comment en fait on procède à la recherche du Hametz, qui est la première étape de sa destruction. En fin de compte, pour détruire, il faut déjà localiser. N'oubliez pas que ça peut vous faire sourire ma remarque, mais c'est que le Hametz, il faut le traiter comme un ennemi pour Pessah. C'est-à-dire qu'un ennemi, pour pouvoir le détruire, il faut déjà le localiser. Et on sait à quel point, par les temps qui courent, c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'ennemi peut être à l'extérieur, il peut être à l'intérieur, il peut être même parmi les proches. Comment faire? S'arrête l'image ici et revenons à notre Hametz. C'est une mitzvah, d'après la Mishnah, d'après la Masechet Psachim, c'est une mitzvah que de vérifier le soir du 14 Nissan tous les endroits où il est à craindre. Le soir, c'est la veille en vérité du 14 Nissan. Tous les endroits où il est à craindre qu'il y ait du Hametz. Cela inclut la cuisine, le salon, parce qu'on y mange, c'est les endroits particuliers où l'on mange toujours du Hametz, mais également toutes les chambres, notamment les chambres d'enfants, ou les chambres d'enfants gâtés, où les enfants y mangent dans leur lit, ou éventuellement les amoureux qui mangent dans leur lit. C'est pas très bon. Ça existe, paraît-il, dans les films, paraît-il que ça existe beaucoup, dans la réalité, je sais pas. Mais aussi les remises ainsi que les cours où l'on entre parfois avec du Hametz dans toutes les situations possibles et imaginables. Où il est possible d'avoir mis du Hametz, on doit procéder à cette vérification, à cette recherche. Et dans le cas même où l'on a bien nettoyé la maison à l'approche de Pessah, il faudra malgré tout accomplir la recherche du Hametz, qu'on appelle en hébreu Bédikat Hametz. C'est des termes qu'il faut retenir et qui sont toujours demandés évidemment. Bédikat Hametz, qui signifie recherche du Hametz, et ce, le soir du 14, afin de vérifier qu'en effet, on a correctement nettoyé tout ce qui devait l'être. D'une certaine façon, dès le lendemain de Pessah, dès le lendemain de Purim, on commence déjà le grand nettoyage de Pessah, et il y a une sorte de clôture officielle de ce grand nettoyage qui a lieu juste l'avant-veille, au moment de la fameuse Bédikat Hametz, avec l'histoire de la bougie des 10 morceaux, comme on va voir dans un instant. Et même si l'on a vendu son Hametz à un non-juif, il faut malgré tout accomplir la recherche. Pourquoi? Parce que la recherche du Hametz, elle n'est pas faite uniquement pour veiller à ne pas posséder du Hametz. Elle est faite pour éduquer sa personne, son esprit, à comprendre que acquérir la liberté est le résultat d'un combat qui consiste à s'en prendre à tout ce que représente le Hametz. Le Hametz, c'est pas seulement l'ennemi dont je parlais tout à l'heure, au sens très théorique. C'est l'ennemi qui est en nous, ce qu'on appelle le mauvais penchant. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire cette partie qui en nous, eh bien, nous amène à trouver beau ce qui est moche, ou bien ce qui est mal, ou tentant ce qui est repoussant. Ça, c'est le Yetzer Hara. Seul le Yetzer Hara a ce pouvoir incroyable, cette capacité d'embellir ce qui est moche, de rendre tentant ce qui est dégoûtant ou repoussant, et ceci au sens propre comme au sens figuré pour les objets, pour les mets, les biens de consommation, voire les personnes et l'attirance entre personnes. Dans tous les cas, par exemple, il y a une des halakhot connues que lorsque un jeune homme et une jeune femme ne sont pas mariés, alors en tout bien, tout honneur, s'ils parlent, ils doivent parler en gardant une certaine retenue, une certaine distance. Maintenant, si la personne à laquelle l'homme en question va s'adresser est une personne qui est mariée, alors apparemment c'est encore plus évident qu'il faut garder une distance de retenue, de respect, de considération pour que la relation soit une relation qui serait, en tout cas, exempte de toute pensée interdite.
Et, et certains poskim nous disent quelque chose d'assez incroyable. Mais si la personne, elle est justement mariée et qu'elle n'est pas belle, il faut encore plus se méfier. Là, on est étonné. A priori, il faudrait se méfier davantage des personnes qui sont belles. Mais une personne qui est physiquement belle et attirante, tout le monde le sait, ça se voit. Les gens font des commentaires. Et là, si c'est quelqu'un qui est a priori quelqu'un de sérieux, bah, il va pas penser à mal, certainement pas. Mais si c'est une personne qui est pas belle, dans la mesure où elle est pas belle, alors il se dit bon, c'est bon, j'ai rien à prouver. De toute façon, elle est pas belle, donc comme personne va se douter de rien ou mettre des idées tordues dans la tête. Alors qu'est-ce que le Satan va faire? Tout d'un coup, il va lui faire comme une sorte de miracle. Il va veiller à ce que tout d'un coup, à ses yeux, elle devienne belle. Incroyable ça. Il est bon ce sacré Satan. Hein, c'est ce qu'on appelle être diabolique. C'est pour ça que les gars, quand ils ont un papillon dans la tête, ça vaut aussi pour certaines femmes évidemment, mais notamment les hommes. Alors, c'est pour ça qu'il y a des règles si scrupuleuses. Voilà, on doit tout le temps veiller à ce qu'une relation entre deux personnes de sexe opposé soit des relations qui soient cachères, avec une distance, si j'ose dire, de sécurité et de retenue. Ça peut faire sourire tout ce que nous disons, ceux qui ne sont pas habitués à tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école laïque, puisque là où j'habitais dans mon enfance, il n'y avait pas d'école juive. Donc, on allait à l'école qu'il y avait, c'est tout. Donc déjà, c'est un miracle que j'ai pu aller à l'école sans aller à l'école le Shabbat. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne pourrait jamais. Aujourd'hui, on me dirait, hey, si tu veux pas être présent le Shabbat, c'est qu'aller dans une école juive. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, bon, concours de circonstances, Mina Shamaï, on s'est battu, finalement, on l'a obtenu. Mais qu'est-ce que je voyais tous les jours, les garçons et les filles s'embrasser. Pour eux, c'était une évidence. Tout le monde s'embrassait. Et nous, on nous enseignait tout le contraire à la maison. Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais c'est soit chez moi que, genre, on est trop spécial, soit c'est eux qui sont bizarres. Et de deux choses l'une, un enfant, il réfléchit. Il se pose des questions. Alors évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un père exceptionnel qui était très intelligent et très sensible et très pédagogue. Et je lui ai posé carrément la question. Je lui ai dit, papa, pourquoi nous... J'avais quoi? J'avais 6 ans, 7 ans. J'étais gamin. Je dis, mais quel mal il y a au fait d'embrasser quelqu'un, voilà, en tout bien, tout honneur. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Regardez la chokhma du pédagogue. Il dit, tu sais, à ton âge, ça fait aucun mal du tout parce que tu as encore un enfant et qu'un enfant, il a des pensées qui sont toutes pures. Il dit, mais un enfant, ça grandit très vite. Et un enfant, les raisonnements qu'il va tenir, c'est pas en fonction de ce qu'il y a en lui, mais c'est en fonction de ce qu'il y a autour de lui, en fonction de ce que les gens donnent à penser autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle il convient d'avoir un type de relation tel que le jugement de la personne, le comportement, la manière de se comporter, eh bien, risque d'être changé en raison du regard de l'autre. Ça peut être vrai même parfois entre copains, par esprit de compétition ou d'émulation. Et il se trouve qu'en grandissant, c'est encore plus vrai lorsque c'est un homme entouré de femmes ou une femme entourée d'hommes. C'est qu'on a une tendance à ramener les choses à soi et de vouloir être vu par l'autre d'une manière qui est top, qui relève comme ça d'un idéal ou d'un rêve ou même d'un... Évidemment, ce n'est pas des termes qu'on va dire à un enfant, mais pour les adultes, même d'un fantasme. Et donc la Torah, elle dit, mais il y a plein de choses qui sont inhérentes à l'être humain. Il faut juste apprendre à localiser. On dirait en termes d'aujourd'hui à géolocaliser. Qu'est-ce qui vient d'une pensée pure directement de Dieu et qu'est-ce qui vient d'une pensée impure et du mauvais penchant. Et ça, c'est l'éducation juive de base, dans la Torah. C'est pas de dire que les gens sont foncièrement mauvais ou foncièrement bons par nature. La nature de l'être humain, c'est d'être quelqu'un de bien. Justement, Dieu a créé l'être humain bien. Mais Dieu, il a insufflé dans cet être humain un yetzer, un mauvais penchant. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Puisqu'il nous demande d'être bon. Pourquoi il met
C'est comme si vous donnez une mission à accomplir à... Peu importe la mission d'ailleurs. Et que dans le même temps, vous envoyez un tel pour accomplir une mission, vous mandatez 2 personnes pour empêcher le gars d'accomplir sa mission. Bon, ça, c'est des choses auxquelles vous êtes habitués dans les films d'espionnage et de contre-espionnage, mais en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'être humain, c'est ça. Dieu, il place en nous une neshama qui est pure. Mais il place en nous également une sorte de virus, je sais pas comment on va appeler ça, ouais, un virus ou un bug, ou appelez ça ce que vous voulez. Et il fait ça exprès dans le but de nous obliger à décider comme il faut, pas du tout comme un automate, comme un robot, parce qu'on n'a pas le choix, mais au contraire. Parce qu'en dépit de ce que Dieu nous donne et nous incite à faire ce qui n'est pas bien, qu'on puisse faire ce qui est bien par choix délibéré, comme résultat d'un combat entre notre mauvais penchant, entre notre, entre guillemets, pas bien, et en fin de compte, Dieu nous oblige à être des vainqueurs, des gens victorieux. C'est un peu la morale du coach, quoi. Le coach, il vous fait transférer, vous avez presque envie de le tuer ou je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est qu'un coach au plan sportif, au plan musical, les coachs en plein d'activités. Un rave, c'est un coach au plan spirituel. Un rave, c'est quelqu'un qui jamais ne doit se laisser corrompre à l'idée qu'on ne peut pas y arriver. Non, c'est pas possible. On doit toujours y arriver, on doit toujours avoir gain de cause, pour le bien, évidemment. C'est pas toujours avoir raison, ça n'a rien à voir. Il faut triompher. Et triompher du mal, ça suffit. Ça commence par se battre contre le fameux Etchelala. Il y a des gens que certains appellent des losers. Il y a des gens, ils appellent des losers celui qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Vous savez, les gens qui sont petits et crasseux, ils croient qu'un loser, c'est celui qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors qu'un loser, c'est quelqu'un qui baisse les bras avant même de faire le moindre effort. Ça, c'est un loser. Quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de droit et intègre, c'est pas un loser du tout, au contraire. Si c'est quelqu'un qui se bat pour réussir, que ce soit dans ses études, dans son travail, dans quoi que ce soit d'autre, c'est au contraire un gagnant. Mais c'est pas automatique, ça c'est pas du jour au lendemain. Donc faut pas... Le mauvais penchant, il va vous donner l'impression. De la même manière qu'il va vous donner l'impression que telle personne qui n'est pas désirable, elle est waouh, elle est top, parce qu'il veut créer en lui une piste d'attirance pour le faire trébucher. De la même manière, il va vous faire croire que vous êtes un loser parce que vous n'avez pas réussi, dans quelque domaine que ce soit. Mais c'est la pire des choses qui puisse être de se laisser avoir comme ça. Quelqu'un qui décide de réussir, il réussira. Mais il faut qu'il le décide vraiment et qu'il mette toutes les chances de son côté pour réussir. Et toutes les chances de façon évidemment légale et positive. Quoi qu'il en soit, revenons, tout ça, ça n'est pas fortuit. Ça n'est pas par hasard que je vous ouvre cette longue parenthèse sur le Yetzirah, sur le mauvais penchant. Quand on brûle le Hametz, qu'est-ce que ça veut dire brûler le Hametz? Pourquoi la chose la plus sacrée durant la vie du quotidien, qui est le pain, au point que si un pain tombe par terre, on le ramasse et on l'embrasse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu faire ça, des gens pieux, ils ramassent le pain. On est fous. Le seul cas où on peut éventuellement jeter le pain ou le mettre dans la poubelle, et encore respectueusement, c'est lorsque c'est un pain qui a été souillé par un jus, par je ne sais quoi. Ou alors il est tellement sec qu'il est inconsommable. Là, on a le droit de jeter le pain, parce qu'il a perdu son statut. Mais un pain, tant qu'il est consommable, on n'a pas le droit de le jeter, c'est interdit. Si on n'en veut plus, alors on l'émiette pour le donner aux pigeons. Mais on ne jette pas le pain. Tellement c'est quelque chose de sacré. On n'a pas le droit, dans la tradition juive, de désacraliser ce qu'il y a de sacré. Est-ce qu'il y a une place pour tout le monde? Là, je vois que grâce à Dieu, on est particulièrement nombreux. Il y a d'autres chaises, hein, si ça va, vous êtes bien là? C'est sûr, ok. Je vous disais donc qu'on n'a pas le droit de désacraliser ce qui est sacré. Ça, c'est vraiment une des leçons majeures dans le judaïsme. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de désacraliser ce qui est sacré. On n'a pas le droit de dévaloriser ce qui a de la valeur, ce qu'il y a en termes de choses ou en termes de personnes. Au nom de quoi on se permettrait de faire une chose pareille?
Alors on se pose la question, pourquoi la chose la plus sacrée, qui représente le gagne-pain, justement le Hametz, devient pendant cette période de Pessah la chose la plus interdite? A priori, c'est étonnant, sauf à faire comprendre, à comprendre soi-même, à faire comprendre autour de soi, que Pessah, nous allons ici comprendre ce que signifie l'apprentissage de la liberté. L'apprentissage de la liberté passe non seulement par la lutte contre le mauvais penchant, mais aussi et surtout par la lutte contre l'orgueil qui est représenté par ce fameux Hametz, c'est-à-dire cette pâte qui a enflé. L'orgueil. On en a parlé, je crois, la semaine dernière de cela. Non? Si. Et donc cet orgueil qui représente le Hametz doit être remplacé par quoi? Par la matzah qui représente l'humilité. Donc le bas du combat contre le mauvais penchant et contre le Yetzer Hara, contre la fameuse Avodah Zarah, l'idolâtrie, c'est d'emprunter un chemin d'humilité pour nous amener à nous passer de tout ce qui est orgueil, tout ce qui est vraiment qui n'est pas recommandable, qui est mauvais, qui est un mauvais conseil, un mauvais comportement, des mauvaises intentions, une pensée négative, etc. Toute chose qui est mauvaise, il faut faire le nettoyage de tout ça. C'est pas juste des petits morceaux de pain. Bien sûr que dans la règle concrète, c'est bien sûr le morceau de pain. Ok, d'accord. Mais il faut juste voir qu'est-ce qui représente ce morceau de pain. C'est pour ça que à la question que je posais tout à l'heure, pourquoi la chose qui est censée être la plus sacrée devient la plus interdite? Parce que pendant Pessah, il y a une sorte de réminiscence de ce par quoi nous sommes passés. Après notre vie en esclavage d'Égypte, on est passé par l'apprentissage de la liberté. Ce dur combat, ce dur bonheur que de devenir libre, ça se mérite la liberté. La liberté exige des sacrifices, exige des combats. Si on n'est pas prêt à se battre pour la liberté, si on n'est pas prêt à se battre, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour avoir le droit de fauter. Il y a des gens qui sont prêts à se battre pour avoir le droit d'être infidèle. Il y a des gens qui sont prêts à se battre pour changer le sexe d'une personne. Il y a des gens qui sont prêts à se battre pour revendiquer une terre qui n'est pas du tout leur terre. Et ils ont la force. Et nous, on n'aurait pas la force de nous battre pour quelque chose de légitime. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important, la veille de Pessah, de faire du ménage, au sens propre comme au sens figuré? Il faut, comme dit le Rav Frida, faire un nettoyage dans les chambres et les antichambres de la conscience. Quand on fait le Bdikat Hametz, quand on recherche ces morceaux de pain, on doit faire comme ça dans sa tête. Y voir clair. Et c'est évidemment du boulot. Ça ne se fait pas en un jour. En vérité, ça se fait toute l'année. Mais un peu plus pendant cette période, parce que pendant cette période, ça va marcher. Parce que des fois, on cherche, j'en trouve rien. Vous n'avez pas remarqué ça pour ceux qui ont des enfants? Va me chercher. Et il revient un quart d'heure après, il vous a sorti l'âme. Alors, qu'est-ce que t'as? Où il est? Où est l'objet? Ah, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Comment t'as pas trouvé? Viens avec moi. Vous allez directement, 3 secondes. Ah, il était là. Ah, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un quart d'heure? Il a pensé à Blanche-Neige, il a pensé à ce que je sais moi, à tout ce que vous voulez, à Peter Pan, mais il a déjà oublié ce qu'on lui a demandé. Mais comme il n'ose pas dire qu'il a oublié, hein, alors donc il raconte n'importe quoi. Et bien voilà. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il y aura toujours un mauvais penchant, quel que soit son nom ou sa forme, qui est là pour nous détourner. Pour nous détourner de la mission. Alors on y va. Cette mitzvah donc qui consiste à faire cette recherche du Hametz dans tous les endroits où là on peut avoir mis du Hametz, et on va le rechercher à la lumière d'une bougie. Les Or Haner, dit la Mishnah dans Psachim, ou alors même certains permettent avec une lampe torche. Bon, ça c'est ce qu'on dit, les derniers poskim, ils ont jugé que c'était valable, puisque l'idée c'est d'arriver à regarder jusqu'à dans les moindres recoins, les interstices, les rainures des parquets, etc. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'avec ce qu'on appelle les lampes torches, ça inclut d'ailleurs les lampes d'iPhone, eh bien ça va tellement loin la lumière qu'on y voit clair. Donc ils ont autorisé.
Mais la vérité, c'est Bediavad, c'est a posteriori, parce qu'a priori, quand on dit les Orhaner, il vaut mieux que ce soit à la lueur d'une bougie, d'une vraie bougie, comme le veut la tradition, comme le minhag de tous les juifs du monde ont toujours fait. Bien sûr, avant la recherche, on récitera la bracha, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddeshanu mitzvotav tzivanu, al bi'ur hametz. Béni sois-tu éternel, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de détruire le hametz. Détruire le hametz, donc, par le fameux brûlage. D'accord? Il y a des questions là-dessus? Non, on y va. Alors, on passe au point suivant.